Alors cette fois-ci, on s'est penché dans une nouvelle théorie qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai fait la vidéo d'hier. Lorsque j'ai parlé justement des dualités dans les mêmes épisodes. Réminiscence, on voit le journal de Franz Hopper déchiffré par Jérémy dans lequel il dit « Jour 2546. J'ai finalement créé Lyoko, les scanners, le supercalculateur est opérationnel. Je vais m'échapper avec Aelita et les deux on deviendra les maîtres du monde. » Et c'est une vidéo intéressante que je vais faire aujourd'hui dans la mesure où c'est pas une bonne personne, Moldo Schaeffer. Il est pas aussi angélique qu'on pourrait le penser. Sa manière de penser, de toujours contrôleur, de toujours vouloir maîtriser tout, avoir réponse à tout, être en pur contrôle total. Et lorsqu'il ne l'est pas, décide de fuir au lieu d'admettre ses torts, ou même si c'était criminel ce qu'il faisait ou illégal. Dans tous les cas, Waldo Schaeffer, dans ce de sale drap. Et quand on y pense, la théorie du iceberg, je la mets dans les grandes profondeurs parce que tout le monde est supposé avoir 7 ans de plus. Qu'on calcule 2546 jours que tu vis la même journée, 2546 fois. Donc lui, il a fait le retour dans le temps, là. Le retour dans le temps, il l'a utilisé depuis bien avant Jérémy, puis il a abusé beaucoup plus que Jérémy l'a fait. Parce que quand on est pour comparer 2003-2007, quand Jérémy a ouvert le supercalculateur et lorsque la série s'est terminée, soi-disant en saison 4, évidemment, entre-temps, il y a eu des sauts dans le temps entre les saisons et tout ça. Mais 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 5 ans au grand maximum. En tous les cas, des fois, ils ont même mentionné que Xana était calme, donc il n'y avait pas besoin. Des fois, Xana a créé une attaque, mais on n'avait pas besoin de reculer dans le temps. Il n'arrive pas à l'achever de ce que Franz Hopper a fait au niveau du retour vers le passé. 7 ans, c'est l'équivalent de 7 ans. 2546 jours que Waldo Schaeffer a vécu la même journée pour pouvoir avancer dans le temps, dans ses projets. Il a volé. Il a détruit l'espace-temps de tout le monde. Tout le monde est supposé être 7 ans plus vieux. Sa fille est supposée être 7 ans plus vieille. Tu te rends compte, elle avait à peu près déjà 12 ans. En 94. C'était en 94 qu'il a vécu le 6 juin 1994. Donc le 6 juin 1994, ça fait pas loin de ça, quand on y pense, dans lequel j'ai fait la vidéo. Sa fille est supposée être littéralement en adulte. Tu passes de 12 ans à 17 ans, c'est 19 ans. Sa fille est supposée déjà devenir une adulte et prête pour quitter le nid familial. Mais elle est restée à cet âge-là. Puis en plus de ça, 10 ans de plus, Kalita était coincée dans le monde de Lyoko de son père. Donc son père lui a littéralement volé 17 ans de sa vie, au minimum. Ça sans inclure le manque de temps qu'il avait pas donné à sa fille parce qu'il était trop occupé à travailler sur ce projet Carthage, projet Lyoko et tout cela. Donc, à lui seul, en tant que génie informatique, Waldo Schaeffer a détruit l'espace-temps de tout le monde. Tous les Lyoko guéris, on n'aura pas eu la série qu'on aurait pu avoir. Mais en même temps, c'est intéressant de penser ça parce que chaque chose est faite pour se produire à un moment précis. Je vois le monde comme ça. Chaque élément, notre spectrum temporel est fait pour se produire à un moment précis de celui-ci. Et si c'est fait en sorte que Ulrich, Yumi, Odd, Aelita et Jérémy se retrouvent dans le même endroit en même temps, eh bien, soit. Donc, des fois, ça débat indirectement. Waldo Schaeffer a contribué par le moment spécifique où ce qu'il a arrêté de reproduire le projet Carthage après la 2546e journée. Si ça... On aurait pu avoir une autre bande avec d'autres gens. Hervé, il aurait pu trouver le supercalculateur. Je sais que ça paraît absolument fou, mais qui sait? On aurait pu dans un monde parallèle. Et ça va aller dans une autre théorie que je vais aborder dans l'iceberg sur le fait des retours dans le temps et qu'est-ce que c'est réellement à mon sens. Mais c'est pas ce que l'on pourrait penser. Donc, on se retrouve faire une autre vidéo, une autre partie de l'iceberg qui arrivera très bientôt, demain. Vous allez avoir un petit teaser à la fin de la vidéo et on se dit très bientôt.